Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cash Finance. Alors, Veolia, le mastodonte du CAC 40, vient de publier des résultats records. Du coup, la question que tout le monde se pose est assez simple. Est-ce qu'on tient enfin cette fameuse perle rare, une action qui combine un rendement solide et une vraie croissance? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, le petit rappel habituel, vous le connaissez, tout ce qui va suivre, c'est à but pédagogique. Ça ne remplace absolument pas l'avis d'un conseiller financier. L'idée, c'est de donner des clés pour que chacun puisse prendre ses propres décisions, mais toujours de façon bien informée. 110 millions, c'est un chiffre assez impressionnant, non? Eh bien, c'est le nombre de personnes que Veolia fournit en eau potable chaque jour. C'est typiquement le genre d'entreprise qui travaille dans l'ombre, mais qui est juste essentiel à notre quotidien. Voilà, les chiffres de 2025 sont là et la direction parle carrément d'une année charnière. Donc, avec ces résultats records et une stratégie qui a l'air de bien fonctionner, la question se pose à nouveau et c'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. Veolia, est-ce que c'est enfin ce mix parfait entre rendement et croissance? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. D'ailleurs, si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune de nos analyses hebdomadaires. Ok, voilà le programme du jour. D'abord, on va brosser le portrait de Veolia, pour bien comprendre de qui on parle. Ensuite, on va se jeter sur les chiffres de 2025. Troisième étape, on va tenter d'estimer sa vraie valeur. Après ça, on s'attaque à un gros morceau, le dividende. Puis on mettra tout ça en balance, les risques d'un côté, les opportunités de l'autre. Et on finira bien sûr avec le verdict. Est-ce une bonne idée d'investir? Et si oui, comment? Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la première section. On va commencer par les bases. Veolia, qui sont-ils exactement? Alors Veolia, ce n'est pas une start-up. L'histoire remonte à 1853 avec la Compagnie Générale des Eaux. Et aujourd'hui, c'est tout simplement le numéro 1 mondial des services à l'environnement. Le gros changement récent, celui qui a vraiment tout changé, c'est évidemment le rachat de l'éternel rival Suez en 2021. Une opération colossale, on parle de 13 milliards d'euros qui a complètement changé la dimension du groupe. Maintenant, un petit tour côté bourse. C'est un poids lourd du CAC 40, et oui, elle est bien éligible au PEA. La capitalisation boursière est costaud, au-dessus des 22 milliards d'euros. Et si on regarde le cours, en ce moment, il navigue un peu au milieu de sa fourchette des 52 dernières semaines. Ok, on attaque la deuxième partie. Et là, on rentre dans le dur. Les fameux résultats de 2025. Et pour la faire courte, ils ont tout simplement coché toutes les cases. Tous les objectifs ont été atteints et même pour certains dépassés. Regardons ces chiffres de plus près. L'EBITDA, meilleur que prévu. Les gains d'efficacité, les synergies avec Suez, au-delà des objectifs. Mais le chiffre qui frappe vraiment, c'est le ROCE, le retour sur capitaux employés. Il atteint un record historique à 9,4%. Pour donner une idée, c'était leur objectif pour 2027, et ils y sont déjà, avec 2 ans d'avance. Ça, c'est un signal qui ne trompe pas. Alors, comment ils ont fait? La réponse, c'est leur stratégie Green Up. C'est très parlant. Les activités boosters à forte croissance, comme les technologies de l'eau, ont progressé de 8%. C'est 2 fois plus vite que leurs activités plus traditionnelles, les strongholds. En clair, leur stratégie de se concentrer sur les métiers d'avenir, ça marche. Bon, les performances sont bonnes, c'est une chose, mais maintenant, la question à millions, combien vaut vraiment l'action Veolia? Et attention, on ne valorise pas Veolia comme on valorise une boîte de la tech. C'est un profil très différent, donc il faut utiliser les bonnes méthodes. Pour essayer d'y voir clair, on va utiliser 3 angles d'attaque. D'abord, le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, un classique. Ensuite, le fameux PER. Et enfin, le modèle d'actualisation des dividendes qui est super pertinent pour une entreprise comme Veolia. Alors, premier outil, le VE sur EBITDA. Et là, premier constat intéressant, Veolia semble se négocier avec une décote. Le ratio tourne autour de 6,7 fois 7, alors que sa moyenne historique est plus élevée. Et si on compare aux concurrents internationaux, l'écart est encore plus dent. Ça suggère qu'il pourrait y avoir un potentiel de rattrapage. Ok, si on met tout ça dans le shaker, on arrive à des fourchettes de valeurs qui convergent. Mais le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Le cours actuel est autour de 31 €. Le consensus des analystes, lui, vise plutôt 36,71 €. Ça veut dire que l'action semble avoir un potentiel de hausse tout à fait raisonnable, de l'ordre de 15 à 20%. On avance, 4e partie, et là on touche à un point qui intéresse beaucoup de monde, le dividende. Chez Veolia, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment un des arguments principaux pour investir. Alors concrètement, ça donne quoi? Pour l'année 2025, le dividende proposé est de 1,50 € par action. C'est une belle augmentation de plus de 7%. Et si on rapporte ça au cours actuel, on obtient un rendement de quasi 4,8%. C'est très solide et bien au-dessus de la moyenne du CAC 40. Mais un bon dividende, c'est aussi un dividende sûr. Et là, on a un indicateur clé. Le ratio de distribution est de 55%. En français, ça veut dire que Veolia ne reverse qu'un peu plus de la moitié de ses profits.
Le reste, elle le garde pour investir. Le dividende est donc super sécurisé, il y a beaucoup de marge. Ok, on a vu les points positifs, mais pour avoir une vision complète, il faut aussi parler des risques. C'est l'objet de notre 5e partie. On va mettre les pour et les contre sur la table. Côté risque, le point à surveiller, c'est la dette. Elle est importante et il faudra voir comment l'intégration de la nouvelle acquisition, Clean Earth, se passe. Mais en face, les opportunités sont massives. Veolia est au cœur de la grande tendance de fond, de l'eau et de l'environnement. On a vu que leur plan stratégique est en avance. C'est une balance à considérer. Allez, on arrive au moment du verdict. La dernière partie, alors on fait quoi avec cette action Veolia? Comme toujours, la réponse n'est pas la même pour tout le monde, ça dépend vraiment du profil d'investissement. Ce qui est intéressant avec Veolia, c'est que c'est une action qui peut s'adapter à pas mal de portefeuilles. Pour débuter en bourse, c'est une super valeur. Pour un profil prudent, c'est carrément le cœur de cible, une valeur de fonds de portefeuille. Pour un portefeuille orienté croissance, c'est un excellent stabilisateur. Et même pour un profil agressif, ça apporte une touche défensive bienvenue. Donc, pour répondre à notre question de départ, rendement ou croissance, la réponse, c'est finalement les deux. On a un dividende solide et qui augmente, et en même temps, une croissance des résultats bien réelle. Voilà, j'espère que ce décryptage a été utile. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air fait toujours plaisir et aide beaucoup à faire connaître notre travail. Et avant de se quitter, c'est à vous de jouer. On reste dans le secteur de l'eau la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus. Tapez 1 pour Xylem, le spécialiste de l'eau intelligente. Tapez 2 pour American Waterworks, le géant américain. Ou 3 pour Pentair et la filtration. Et bien sûr, si vous avez une autre idée, l'option 4 est pour vous. Je lis tous les commentaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur Cash Finance.